Bonjour, bienvenue à chacun. Bienvenue à tous, petits et grands. Nous avons aujourd'hui la joie de fêter ensemble les rameaux, ce jour de fête quand Jésus entre à Jérusalem sous les acclamations de la foule. Jour de joie que nous partageons aujourd'hui. Dansez les enfants, chantez, pèlerins, criez votre joie à Jésus qui vient. Les bronzés, les roux, frayez son chemin. Arabes ou juifs, donnez-vous la main. Le prince de paix vient chez vous sans armes, puisqu'il s'est offert pour le monde entier, puisqu'il a souffert pour réconcilier, soigner toute plaie, sécher toute larme. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Jésus partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Si je retire pendant le culte ma robe pastorale, qu'est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez que j'enlève le vêtement qui me donne une place particulière dans le culte. Je retire en quelque sorte ma fonction. Si je fais ce geste, si j'enlève ma veste, qu'est-ce que vous comprenez ? Se dévêtir, enlever ses vêtements, c'est jamais anodin. Il y a des endroits où être dévêtu, ou presque nu, est normal, à la plage et à la piscine par exemple. Mais il y a des endroits, c'est très important d'avoir des vêtements sur le dos. C'est nécessaire, ça dit même notre identité, parce qu'on ne s'habille pas de la même manière qu'on soit jeune ou vieux, et on ne s'habille pas de la même manière qu'on aille au théâtre ou au McDo. Quand est-ce que vous enlevez vos vêtements, votre veste ? Quand vous arrivez à la maison, chez vous, quand vous arrivez à l'école, quand vous êtes invité chez des personnes, on prend votre manteau. C'est une manière de vous mettre à l'aise. C'est aussi une manière de se présenter tel qu'on est, plus en vérité que ce qu'on fait avec des vêtements. Tant qu'on porte des vêtements amples, on voit pas bien les formes. Ça permet aussi de cacher un peu les cicatrices qu'on a, notre corps, les parties du corps qu'on n'aime pas trop. Le vêtement, c'est ce qui protège. En fait, c'est la peau de la peau. En hiver, évidemment, ça protège du froid, mais on le sait, pendant ces 2 dernières années, c'est aussi ce qui nous a protégés des virus, des microbes. C'est les mains qu'on a beaucoup lavées parce que ce sont elles qui sont en contact, qui sont exposées. Sans vêtements, on se sent nu, on se sent fragile. En fait, le nu, c'est la fragilité. C'est se montrer tel qu'on est, sans phare, et c'est tellement plus pratique de garder ses vêtements et de donner le change, de cacher au moins une partie de son corps. Enlever son manteau, sa tunique, c'est ce que les spectateurs, ceux qui assistent à l'entrée de Jésus à Jérusalem, font ce jour-là. Ils retirent leur tunique, leur manteau, et le mettent devant les pas de Jésus. La même histoire nous est racontée aussi dans les autres évangiles, chez Matthieu et Marc par exemple, mais chez ces 2 auteurs-là, on a des rameaux, et c'est pour ça que c'est le dimanche des rameaux. Les spectateurs utilisent des petites branches d'arbres qu'ils mettent comme un tapis devant les pieds de Jésus. Et on comprend le geste de respect que ça représente. On fait un petit tapis aux pieds de Jésus. Mais chez Luc, ce n'est pas le cas. Alors on le sait,
Il y avait un rituel quand les pèlerins arrivaient à Jérusalem, quand les Juifs des autres pays venaient au temple de Jérusalem pour prier au milieu du peuple. Eh ben, on avait l'habitude d'accueillir ces personnes qui venaient de loin avec des rameaux. C'était un rituel très joyeux pour les accueillir, pour les intégrer, pour leur dire bienvenue, pour prier tous ensemble. Mais chez Luc, donc, on n'a pas du tout ces branchages, on n'a pas ces rameaux, on a des manteaux en revanche. Et pendant le culte, des petites tuniques ont été distribuées à l'assemblée. Ces petites tuniques en papier, certes, ont permis à chacun d'écrire un sujet de prière. Chacun a eu ce petit manteau en papier pour écrire sur lui une préoccupation, un sujet de prière. En fait, on fait la même chose que les spectateurs de Jérusalem. On va poser dans la suite du culte ce manteau devant Jésus et on va se dévêtir en quelque sorte devant lui. On va lui dire nos préoccupations. Sur ces petites tuniques, chacun aura noté une préoccupation qui lui pèse, le nom d'un ami, d'un voisin ou une intention de prière pour le monde. En fait, tout le culte a cet objectif, c'est celui de nous présenter devant Dieu tel que nous sommes en vérité, sans se cacher derrière des habits amples ou sans maquillage qui rend plus présentable. Dans le culte, on prie, pas seulement les mains jointes et les yeux fermés, mais d'une autre manière aussi, en chantant, en se rassemblant et en étant en communion les uns avec les autres. Dans la suite du culte, chacun va poser sa tunique devant le coin de la prière. Chacun va se présenter sans phare, sans artifice, sans vêtements larges. Chacun pose cette apparence, cette belle apparence qu'il se donne, la gloire qu'il croit avoir, pour s'ouvrir à la présence de Jésus en vérité. Et chacun sait que Jésus accueille nos vulnérabilités, nos faiblesses, nos erreurs passées, tout ce qu'on aimerait cacher, tout ce qu'on aimerait oublier. Dans cette semaine particulière qui s'ouvre devant nous, nous allons faire mémoire des derniers jours de la vie de Jésus. Je crois que c'est aussi l'occasion pour nous de nous présenter en vérité devant Dieu. Parce que dans ces jours précisément, Dieu se présente en vérité devant nous. Il va lui aussi se dénuder, se laisser faire. Il va lui aussi quitter tout phare pour venir à notre rencontre en vérité. Oui, dans ces jours à venir, Dieu vient vivre et mourir avec nous pour que nous nous rencontrions en vérité. Prions ensemble avec une prière que les enfants de l'école biblique ont rédigée avec leur monitrice. Seigneur notre Dieu, nous les enfants de l'école biblique, Louise, Lucas, Enora, Fidi, Capucine et leur monitrice Véronique ou Viviane, nous te demandons en ce jour de faire barrage à la violence dans ce monde. La violence de la nature, comme les cyclones sur l'île de Madagascar, où les éléments déchaînés ont fait basculer des vies entières par la destruction de maisons, de bâtiments, de cultures, voire par la disparition de nombreuses victimes. Merci Seigneur d'avoir protégé les enfants de l'orphelinat en n'autorisant que des dégâts matériels. Mais aide-les à reconstruire patiemment, sûrs de ton amour et de ta présence. La violence des hommes, comme la guerre en Ukraine, où par la folie meurtrière d'un seul, un pays est ravagé, des familles anéanties, des populations contraintes à l'exil. Accorde ta protection aux Ukrainiens, afin qu'ils trouvent la force et la capacité de repousser l'envahisseur. Toi qui es un Dieu de paix, délivre-les de la guerre, de la peur, du chagrin. Que le nombre de morts cesse de croître de jour en jour, que les enfants qui arrivent chez nous traumatisés puissent revoir un jour vivant leurs pères, leurs frères, leurs oncles, tous ces hommes mobilisés pour défendre leur pays. Donne-nous de leur offrir la sécurité à laquelle tout enfant a droit, de les entourer de tout l'amour possible afin qu'ils gardent espérance et confiance en toi et puissent un jour reconstruire leur pays.
Pour toutes les victimes de cette guerre, nous te prions. Toutes nos prières, notées sur les tuniques, nous te les remettons et nous nous présentons devant toi en vérité et sûrs de ta bienveillance. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, c'est lui qui guérit toutes mes infirmités, c'est lui qui arrache ma vie à la tombe, c'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Allez dans la paix du Seigneur et bon dimanche à tous.